Pourquoi parler des signatures d'email? Parce qu'en fait c'est un outil qui est souvent sous-estimé par les marketeurs, alors qu'en fait ça permet véritablement d'avoir un petit peu plus de leads ou donner une meilleure image de votre marque. Alors une des premières choses tout d'abord c'est se dire que la signature d'email doit être en phase avec votre charte graphique. En effet, on voit beaucoup de signatures d'email qui sont pas tout à fait raccord avec votre charte graphique. Or, c'est quand même important que ça soit bien, donc il y ait votre logo, les bonnes couleurs et que ça soit vraiment un rappel de votre charte graphique. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que vous pourrez voir sur ma capture écran que ma signature, en fait, elle est liée au design de mon site internet et elle reprend un petit peu le logo. Ce qui est également important de mettre, c'est essayer d'humaniser un petit peu sa marque. C'est la grande tendance du moment, c'est tout simplement mettre sa photo à soi, personnelle, sur sa signature. Alors c'est vraiment assez simple à faire, il suffit de prendre sa photo, vous le mettez dans PowerPoint, vous faites un petit rond, parce qu'en fait la mode est véritablement au rond, vous verrez un petit peu partout sur la plupart des sites internet maintenant, LinkedIn, etc. Généralement la photo est mise dans un rond. Vous pouvez utiliser donc PowerPoint pour cela. Et ensuite, si vous utilisez autrement un logiciel de retouche d'image, si vous le voulez. Et donc avec ça, vous pouvez mettre votre photo qui est beaucoup plus sympa. Vous mettez bien sûr éventuellement votre adresse. Alors moi, ce que je recommande, c'est essayer d'avoir deux versions. En fait, il faut toujours avoir une version full que vous mettez en fait quand vous écrivez un premier email. Et ensuite, vous paramétrez en fait votre messagerie Outlook, Gmail, etc. Pour en fait avoir une version simplifiée quand vous répondez aux emails. Ça évite d'avoir les emails de 3 km de long quand vous avez fait des réponses. Ça, c'est vraiment important. Alors, il y a aussi un sujet qui est important, est-ce que je mets mon adresse ou pas? Ça, encore une fois, c'est un petit débat. L'adresse, généralement, ça devient de moins en moins important. Donc, ce que vous faites, et c'est ce que je fais moi, je le mets en fait tout en dessous, en petits caractères. Par contre, ce que je mets en valeur, c'est mon numéro de téléphone portable, mon numéro de téléphone fixe et l'email. Encore une fois, l'email, parfois les gens me disent non mais l'email ça sert pas à grand chose. Si, il faut quand même le mettre parce que parfois on essaye de retrouver dans les archives l'email de la personne et on l'a pas forcément, tandis qu'avec la signature on l'a. Alors l'autre point également, c'est de mettre en place un bonus. Alors le bonus, c'est généralement moi ce que je mets une petite bannière à la fin dans la signature complète avec un livre blanc à télécharger. Et donc ça c'est bien parce que vous allez pouvoir faire varier comme ça régulièrement votre bonus. Alors bien entendu, vous mettez une URL pas vers directement un article, mais vous mettez ça en fait vers une URL fixe. Par exemple, ça plaît par exemple, on va dire conseil marketing / bonus, voilà, qui est en fait une redirection ou bonus.conseilmarketing.com qui est en fait une redirection vers une page particulière de votre site internet, et comme ça en fait vous n'avez pas besoin de rechanger toute votre signature, tout ça se fait automatiquement. Vous avez juste en fait à rechanger bonus.conseilmarketing.com et mettre un nouveau bonus. Idem pour l'image, vous mettez une image une fois, puis après vous pouvez changer et mettre un autre bonus selon en fait la saison, les promos, etc. Et ça permet donc de faire vivre votre signature et tout simplement de pouvoir avoir des promotions régulières. Et là en fait les gens n'ont rien à faire, automatiquement vous avez mis les fichiers sur votre FTP, sur votre site internet via WordPress ou n'importe quoi, et comme ça en fait vous avez directement votre promo. Donc ça c'est vraiment simple à faire et ça permet tout de suite d'événementialiser. Alors après, il y a d'autres lignes qui sont plus ou moins optionnelles, comme par exemple les liens vers les médias sociaux. Alors moi personnellement, j'en mets pas trop. Je mets juste en fait une petite icône, parce qu'en fait généralement les gens sont pas là pour aller sur votre compte Twitter, votre compte Facebook quand ils sont dans votre signature. Alors parfois après on peut rajouter des petits lignes en plus, comme par exemple des références ou des choses comme ça, ou un call to action qui peut être lié ou pas, qui peut remplacer ou pas votre promotion, qui peut être un rappel, assister à un web séminaire ou des choses comme ça. Ça en fait c'est vraiment bien pour événementialiser votre signature. Voilà. Après, il y a également quelque chose qui est intéressant, c'est de travailler sa signature sur mobile. Alors, on avait vu jusqu'à présent, là, c'était la signature sur votre ordinateur, messagerie Outlook ou messagerie online, Gmail et compagnie. Mais vous savez que vous pouvez aussi modifier la signature par défaut sur votre iPhone ou sur votre smartphone.
Alors en fait, c'est qu'en fait quand vous êtes en situation de mobilité, tout simplement, vous répondez avec votre téléphone et la signature est différente. Alors dans ces cas-là, vous avez deux options. La première option, en fait, c'est indiquer le message qu'on va encore quelquefois envoyer depuis mon iPhone. Bon, ça c'est le truc de base. Alors l'intérêt d'avoir ce message là, c'est qu'en fait les gens sont un peu plus indulgents sur le fait qu'il y ait des fautes, des choses comme ça. L'inconvénient, c'est que ça fait vraiment pas pro. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre en fait mon numéro de portable dedans et une petite signature qui est plutôt en texte. Et en fait ça va me permettre en fait aux gens qui veulent m'appeler de comprendre que je réponds depuis mon téléphone et que je réponds pas en fait depuis tout simplement mon PC. Alors, si vous n'avez pas les compétences pour réaliser une signature, vous avez plusieurs choix. Soit tout simplement, vous souscrivez à la Star Marketing Academy où je vous donne en fait le template de la signature que j'utilise moi. Soit autrement, vous pouvez utiliser des solutions en ligne comme WiseStamp, NewsAllStamp ou alors, encore une fois, HTMLSig qui vous permettent en fait de créer des modèles de signature à partir de modèles prêts à l'emploi. Alors c'est assez efficace, vous avez juste à remplir quelques modèles, un petit peu comme vous le ferez sur une carte de visite, et après en fait vous intégrez votre modèle qui est en fait lié directement à votre messagerie. Alors donc vous payez après quelques euros par mois et voilà, votre signature est là, elle est mise à jour et surtout en fait vous pouvez la diffuser auprès de l'ensemble des commerciaux de votre entreprise. Alors si vous avez 2-3 personnes, ça va, si vous avez plusieurs dizaines de personnes, ça revient finalement assez cher et donc il vaut mieux à ce moment-là créer sa propre signature. Voilà. Donc ce sont des outils qui sont assez sympas à utiliser quand on est une petite entreprise. Dès que vous avez un petit peu de monde, en fait vous faites vous-même votre signature. Moi je l'ai fait, alors ça peut être un petit peu complexe parfois, en particulier avec la gestion du zoom dans des anciennes versions d'Office et des anciennes versions de Word où quand on répond en fait à ce moment-là ça fait une erreur, enfin ça agrandit l'image et dans ces cas-là la solution c'est de passer dans l'aperçu et dans la résolution à 100% et le problème est corrigé. Ça je vous le mettrai dans l'article en question. Voilà, donc c'était des trucs et astuces pour les signatures à retenir. Donc faites une signature un petit peu graphique avec votre logo, essayez de faire quand même un petit peu mieux que les 3 lignes habituelles, mettez un petit peu de design. Deuxième chose, mettez votre photo pour humaniser et personnalifier un petit peu vous par rapport à la personne qui vous écrit. Et 3, mettez en fait un bonus à télécharger qui tourne régulièrement à la fin de votre newsletter, enfin de votre email pour par exemple souscrire à la newsletter ou vendre un e-book ou des choses comme ça. Allez, bon courage à tous.